storytelling est fou. On a Otakuni, potentiel meilleure ligne de France, n'allez pas vérifier, contre Fenrir, et qui est le vainqueur de l'Ultima Arena numéro 13, joueur de Luigi, autrement dit Sex Machine ou encore Bazardé, c'est de son titre. On l'a vu affronter, c'était Mugiwara no Brando juste avant. Et oui, donc il perd le match sur une interaction où Mugiwara no Brando spam le down tilt, forcément, mais lâche le pressure. Et le truc qui aurait suffi pour gagner le match, donc avec un up B parce qu'il trappe sur le shield, ça aurait été un pari. Le truc c'est qu'en fait il a pas le timing du pari et du coup il a perdu sur l'enchant Lucan. Donc globalement voilà. Mais sinon ça promet. Petit instant bracket. Petit instant bracket. Petit instant bracket. Mugiwara no Brando contre Kilo Crimson qui se joue encore. Et le gagnant va aller affronter Big Singe. Et ensuite Chesco. Et ensuite Chesco, ouais. Et ensuite il y a Otakuni Fenrir, donc du coup nous. Et après le gagnant jouera contre Loser of AS et AS. C'est Camille Crêpe-Salé, donc ça sera sûrement Camille. Alors, fun fact pour les gens qui, du coup, vous pouvez pas le savoir. La caméra est là. La caméra est là, on va voir tous. Globalement, ce qui s'est passé, c'est que simplement, Crêpe-Salé a décidé de time out Camille, game 1. Ah ouais? Ouais. Parce que Camille a un playside très patient, et Crêpe avait une stock d'avance, il restait 30 secondes. Bah ouais, normal. Time out. C'est Wario, pas Sonic, hein, si je préfère le rappeler. C'est Wario, Rosalina. Ouais, c'est bien, Wario, tu fais que des cours, tu fais que des tours de Yamaha sous le stage. Tu vois, bam, bam, bam. Mais attends, mais du coup, ça veut dire que Indy a perdu contre Fenrir. Oui, je crois. C'est bien ça. Attends, je vais te dire ça tout de suite. Ouais, Indy a perdu 2-0 contre Fenrir, malheureusement. Là, c'est encore du BO2. Là, c'est du BO2, ouais. Et le BO2. prochain match, ça sera du BO3. Oh là là. En BO2, ça peut partir très vite. Hein. Enfin, BO3, je veux dire, et BO5 après, tu vois ce que je veux dire. Enfin, FT2, FT3. Attends, faut demander à la régie. Toi, t'es joueur 2, je crois. Alors, les derniers matchs, alors on voit Fenrir qui a réussi à gagner la finale de l'Ultima Arena. 3-3, ouais. BO3, ouais. Ok, Ouais, donc en fait, c'est le prochain match qui est BO5. Fenrir qui avait gagné 3-2 la winner finale. C'est top 8 qualifier, ouais. Otakuni qui est revenu en grande finale, qui a réussi à reset le bracket, mais qui a perdu 3-1 par la suite. Voilà, c'est ça qui s'est passé hier. C'est ça qui s'est passé, effectivement. Mais il s'est pas laissé avoir, hein, clairement. Mais on peut voir du coup que quand même, ça ne change pas. Otakuni n'a pas le 7 count face à Fenrir. Il n'a pas le 7 count, mais le game count est très proche. Et en grand test, en dehors de Crêpe Salé, c'est très rare quelqu'un qui n'a pas le 7 count. Contre Fenrir? Non, contre Otakuni? Ouais. Ouais. Oui, c'est très très rare. Hein. C'est parce qu'en fait, ils se sont pas joués. À la base, il y avait 1-1, je crois. Et en fait, ils se sont pas, vu qu'ils se sont joués 3 fois hier et qu'il a gagné 2 fois, du coup, c'est passé à. Ah, ok. Bah donc les 7 on prend en compte le reset, très bien. Ouais, oui. Du coup, ça aurait dû être 3. Hein. Eh oui. Mais non, le reset t'inquiète, doivent être pris en compte. D'ailleurs, n'oubliez pas dans le chat si vous voulez voir l'avancement du bracket, point d'exclamation bracket, et les VOD sont postés 5 minutes après la fin de la game en général. Donc avec le point d'exclamation VOD avec un S, VOD au pluriel, et vous pouvez retrouver donc les matchs de vos joueurs préférés directement sur le YouTube. Voilà. Ouais, parce que là, tu vois, par exemple, là, Misfire. D'accord. Ça fait toujours plaisir un petit Misfire. Ça fait du bien. Et là, Ota qui se souvient d'hier et il a pas envie que ça se repasse de la même façon, clairement. Ouais. Et Ota qui a pu dormir cette nuit aussi. Oui, parce qu'il était sous nuit blanche. Il était sous nuit blanche à cause du taf. Il a travaillé de nuit avant l'Ultima Arena et du coup il est venu en mode nuit blanche et il a failli reset la grande finale. Donc franchement, chapeau bas. Bah franchement, ouais. Hein. Après, cela dit, Fenrir n'en reste pas le moment déméritant, tu vois. Oh bah clairement. Et de toute façon, pour gagner contre Ota, même que s'il est fatigué, faut être bon. Et Fenrir nous a montré que c'est un excellent joueur et que c'est un excellent Luigi. Hein. Oui, bien sûr. En plus, il fait tout le temps de très bons résultats. En général, il fait quoi? Top 2, top 3 à Strasbourg? Alors, en weekly, oui. Oh là là, le B, magnifique! Très B, ça, c'est très très bien vu. Il a eu la ride de la trajectoire et c'était une punition instant. Oui, mais globalement, en Ultima, alors non, mais en Magna, oui. Oh putain, le bruit du match. Le bruit du match, je pense qu'on l'a pas entendu sur le micro. Si, je crois qu'on l'a entendu. Si. Oh là là, très belle tech. Putain, c'est beau, c'est du beau Smash. C'est du Smash, hein, ça joue fou. J'aime trop Smash Bros. Ah bah là, on en est servi, hein. En plus 2 très bons joueurs. On est là, on regarde Mario qui se bat contre Pikachu et Luigi contre Link. Je suis trop heureux. Insane. Ce soir il y a le Genesis en plus. Oh putain, moi j'ai pris congé demain. Hein. J'annonce. Ah bah moi j'ai mon stage, du coup je peux pas, mais c'est pas le sujet. Et là on trouve dommage et le UP qui n'a pas connecté à la base.
Mais du coup, on n'a pas réussi à prendre cette stock. Et la Green Tornado qui va envoyer un désavantage. On a full rage hein, pour Fenrir. Mais je pense que la rage, limite, ça dessert Luigi parce que Non, ça lui fait justement. rater. Ah ouais? Non, justement, ça le rend encore plus trou, ça me terrifie. Ah ouais, moi je Ouais, pensais que justement parce ça que, faisait déconnecter des combos. En fait, ça l'envoie plus loin. Mais du coup, en fait, ça l'envoie plus loin et ça prend plus de hitstun. Et du coup, bah, genre ça permet de mettre des 0 to death. Incroyable. Si je dis pas de bêtises, Fenrir me corrigera à la fin de set, je lui demanderai de toute façon. Oh, le down air, incroyable. Déjà 150% mis au Link d'Otakuni. Et là, c'est plus que du grattage. C'est quasiment une stock en moins, il faut juste la confirmer. La Green Tornado qui ne suffira pas. Et il mange bien la cantine, le héros du temps. La Link, c'est lourd hein, de base. Hein. Franchement, c'est pas à sous-estimer. Hein. Oh, dommage la Green Tornado. Et le Tomahawk Up Smash, Reverse Up Smash, pardon, excusez-moi. Qui va desservir Otakuni. Et Otakuni qui va ça prendre commence par un petit. Et là, mais je suis mort. Incroyable. C'est que Missfire il était mort aussi. Il y a moyen. Hein. Franchement, j'ai pas vu assez de misfire de la part de Luigi pour le dire, mais ça me terrifie. Hein. Nick, mais je crois que hier Fenrir gagne un winner grâce à un misfire, je crois, si je dis pas de bêtises. Incroyable. Et on en fait des cauchemars hein, de ce Luigi, l'Italian Kazuya. Oh là là, mais il a fait du breakdance. Il fait une drill mais monstrueuse. Zia qui menace Santana en sont fiers. Ah là, il a été dansé devant lui. Il le découpe. C'était une battle. Une battle, il a dit bonne année 2015 mais moi je suis un mec à l'ancienne, je mets des Feiyu. Oui, l'époque de nos grands frères, juste un pouce ça suffisait. Léon qui bat Riddles hier soir aussi, tu vois. Incroyable. Mais t'as 160% pour Otakuni. Franchement là ça commence à devenir compliqué parce que là, très belle le down smash qui vient remettre fin à cette game. 2 stocks d'avance. Ça avait excellemment bien commencé pour Otakuni. Il avait vraiment bien pris l'avantage, etc. Et là, on voit rien ne va plus. Otakuni a l'air il a l'air un peu dépassé par les événements. Plutôt saoulé aussi. Ouais. Parce que pour lui, il doit pas être satisfait du niveau de jeu qu'il propose actuellement. Ouais, je sais qu'Otakuni, c'est quelqu'un qui s'en demande beaucoup en fait, parce que c'est un compétiteur tout simplement. Mais pas que ça, c'est juste quelqu'un, un monstre de travail, même si on dit qu'il joue au hasard, bon, ça m'étonnerait, mais bref. Et globalement, Ota c'est quelqu'un qui en veut, et je pense que de toute façon, peu importe qui win le set, il déméritera pas. Il déméritera genre 0, et par contre après, il faudra taper de la Rosalina quoi. Ah, mais ça... Au jeu de la Rosalina, c'est la patience qui gagne. Et en vrai, ça doit être chiant hein, pour un Luigi, le Luma, d'interagir avec le Luma. Oui, je pense aussi. Ça doit vraiment être ennuyant. Mais ouais, là, on voit Otakuni qui a un peu saoulé. Franchement, ouais, c'est sûr qu'en plus, quand tu tapes du coup là, c'est le 4e set en un week-end contre le même joueur. C'est vrai que c'est. Et c'est vrai, il a peut-être, on a l'impression qu'il n'arrive pas à trouver les réponses contre le Luigi. Donc j'espère pour lui que ça va changer. Là, il nous propose une entame de match. Assez mitigé, il prend l'avantage, il se fait corner par le Luigi, reverse de la situation, Otakuni qui va réussir peut-être à reposer son jeu, il envoie le Luigi en ledge. Oh là là, attention, hein. C'est compliqué. Attention Otakuni. Hein. Oh, le up B qui est piffé, ah, mais la punition qui a pas réussi à partir. Ouais, Otakuni commence vraiment à perdre patience pour le coup. Il n'a pas eu la punition qu'il voulait, ça va commencer à peser sur son mental malheureusement. Ouais, là on sent Fenrir, là, les stocks qui sont even, mais Fenrir qui... En fait ce qui est ennuyant c'est qu'un Luigi de nulle part il peut te trouver une interaction qui va prendre ta stock, qui va te la subtiliser, et là ça peut te faire exploser quoi, au mental. Effectivement, mais dans les deux cas tu peux exploser super facilement. Hein. Moi je pense pas, notamment à Pyrolim qui est actuellement ici. Hein. Ouais. Je sais pas si tu connais mais il a un combo qui s'appelle la Bienvenue à Strasbourg. Ah non, je l'ai jamais vu ce combo. En gros, c'est un combo à base de Nerloop. Enfin, il fiche un Nerloop. Et... Ah si, je l'ai vu en clip une fois. C'est trop beau. Je trouve c'est trop stylé, mais ça peut partir très vite. Mais après, voilà. Mais après, n'empêche que même sans ça, Link possède un key power très grand. Mais Luigi en possède un plus grand, donc c'est le match-up. Comme disons. Le back air qui vient envoyer Luigi. Oh, le bonnet. Regarde ce nerf, pied-bouche. Ah ouais, non mais là c'était Jason Statham. Ok, le up smash qui vient remettre le compte à 0. Zidane contre Materazzi 2006. Même coup de tête sur ta poitrine, mon pote. Petite empreinte du front. Voilà. Il sera marqué au crâne rouge. Alors là. Attention quand même, il faut remonter.
Oh la bombe, la tech qui n'existe pas, il mourra, il arrivera pas. Et oui, le dessous du stage est tragique sur... Oh là là, attends. Oh, non. Bon, je pense pas que ça pouvait, Oh, mais bien. c'était dangereux. C'est Et là, trop bien. Otakuni qui a une excellente avance, c'est très beau à lui. Il a toutes les clés en main pour pouvoir gagner cette game et revenir à 1-1 dans ce BO3. Ok, le up B qui est raté. Le mec qui est raté directement. On essaie de retrouver cette phase de neutral, se faire qui va connecter. Encore une fois, on essaye de reprendre le dessus pour Fenrir, mais on va continuer de whiff malheureusement. Là, on aurait pu avoir une très bonne punish, optimale, mais on n'a pas réussi à l'avoir. Et là, on retourne dans le ledge trap pour Otakuni. On va prendre ce nerf, on va jouer avec les items, on va enlever la cuisine. Backthrow, il faut tuer maintenant pour Fenrir. J'ai l'appelé par fin de dévore par réflexe, excusez-moi. Et globalement, tech, on a peu à la bombe. Là, on la récupère pour Takuni. Ça fait un outil de pression excellent sur le shield. Mais Luigi possède des outils aussi pour contrer les projectiles. Donc à voir. Maintenant, il faut remonter pour Takuni. Mais est-ce qu'il va réussir à remonter? Est-ce qu'il va perdre sa stuff super rapidement? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que... Ouh là là, il a joué avec le quoi? Le up smash qui vient reverse cette stock. Otakuni, très belle DI, mais le backer viendra le chercher. On a la rage, il suffit. Il Oui, suffira ok, le nerf. Mais Le non, nerf, c'est bon, c'est bon. Le nerf tue très bien. Très bien vu de Takuni. Maintenant, il faut pas perdre patience et il faut prendre cette game 3. C'est capital pour Ouais. les deux joueurs. Bah cette game 2 elle rassure, hein. Elle rassure du côté d'Otakuni. Il voit que son adaptation a fonctionné. Ouais, dans le reverse up smash il était ouf, celui du backer. Mais ouais, là Otakuni, bon, il a peut-être trouvé la petite douille, si on peut appeler ça comme ça, avec le dessous, le dessous de PS2. Pour Fenrir. Mais c'est super important. Je pense pour le mental, ça le rassure, ça lui montre qu'il prend toujours les bonnes décisions, qu'il n'a pas perdu son karaté. Et là, il va falloir continuer. Hein. Si tu parles de karaté, frérot Takuni, dans l'art de Link, c'est un maître. Il va falloir continuer pour rejoindre Camille, parce que Camille qui vient de perdre contre Crêpe Salée. 3-0 3-0. 3-0 contre le Wario de Crêpe Salée. Pas étonnant. Bah, comme dit, attends, le set a duré un peu longtemps. Je pense qu'il y a eu un ou deux timeouts. Et ce n'est même pas une vanne pour le coup. Il s'est amusé. Je pense que Crêpe a joué avec sa nourriture. Et ça me terrifie. Sa nourriture carrément. Ah oui, bah il la graille quoi. C'est le chaume de Wario. Voilà. Mais du coup, on retourne sur Battlefield. Une map qui réussit beaucoup pour Fenrir. Mais là, il faut remonter. Néanmoins, on a toujours la pression de la part d'Otakuni, mais qui veut décider de jouer un peu plus safe qu'avant. Une très belle stock hein, pour l'instant, 100% à 19. C'est académique ce qu'il nous fait. Mais c'est vraiment, ça rend le pain le beurre comme à l'école. Comme à l'école, tu fais tes leçons, tu révises ton match-up et voilà. t'envoies la Incroyable. gueule de ton adversaire. Classique, c'est carré. Ça a été méthodique, chirurgical de la part d'Otakuni. Effectivement. Mais hop, là on va revenir, mais on va se faire reverse pour Fenrir, malheureusement pour lui. Et donc on prend cette pression avec la bombe, etc. Donc on va le faire encore exploser. On va prendre cette pression. On rappelle que Luigi a une Rico extrêmement linéaire. Ah dommage pour ce up smash. C'est trop dommage. C'est très dommage pour Otakuni. On n'a pas réussi à avoir cette punish malheureusement. On a toujours une avance d'une stock, une avance considérable. Hein. Il faut. Oh, quoi? Le free fall? Oh, la belle bombe qui va finir. Oh, magnifique. Otakuni qui prend l'avantage. Il ne reste plus qu'une stock pour ce Luigi. C'est peut-être là que tout va se jouer. Oh, c'est horrible de. Oh non. Je peux me mettre à la place des joueurs, mais qu'est-ce que c'est horrible de perdre une stock comme ça. C'est du coup au mental monstre. Ah oui, bah là. Mais après, bon, il y a un truc qui peut se passer. Des 0 to death. Oui, c'est ça. Il faut que Fenrir réussisse à prendre ce stock. Je pense que c'est dur mentalement là. On a vu la petite réaction de Fenrir au moment où il a été en free fall à cause de l'air dodge. C'est compliqué. Ok, le AP qui connecte. Doucement mais sûrement le Luigi qui arrive à kill %. C'est le moment de sortir le finishing move de la part d'Otakuni. Ouais. Voilà, la belle edge guard. Oh, quoi? Oh, il attaque? Bah voilà, de toute façon il a tué. Magnifique. 2 stocks. Otakuni 2, Fenrir 1. Notre joueur lorrain qui prend sa revanche pour hier et qui envoie Fenrir en dehors de ce tournoi. J'ai envie de parler. Ah, c'est du BO5? C'est pas top 8. C'est pas top 8 C'est top qualifier. 16, ça. C'est C'est top 12 là. Enfin, c'est avant le top 12. Voilà. C'est pas grave. Oh, Tu nous as la régie carré là, dont on la veut pas. régie. On va t'attraper, on va t'attraper. C'est lui qui va t'attraper.
Mais ouais, bah Fenrir qui n'aura pas démérité. Hein. Bon, on y pense Ça va à cette pas stock. dire, C'est dommage. Ouais, bah, Mais moi, je suis content pour Otakuni. Hein, ouais, for- bah oui, forcément, bah logique. qu'il Moi, ait- je suis un peu je suis un peu triste et content en même temps, dans le sens où bah, Fenrir n'a pas su jouer. N'a pas su jouer comme il le voulait. C'est vrai que la dernière game, on le reconnaissait plus. Oui, Comparé c'est à la plus même. game où il est venu au stream avec Nobrando. Effectivement. Mais il y a eu des interactions bizarres, des trucs comme ça. Je veux Ouais. pas John. Je veux pas John. Ça ne servira à rien parce que Otakuni a été meilleur. Mais ce que j'entends, c'est. Il y a eu plein de trucs. Bah, attends, mais c'est Attends, pas, mais qu'est-ce qu'ils font? mais c'est pas Utapute, hein. Mais il n'y a pas de BO5, Il hein? n'y a pas de BO5 là. Hein. Il n'y a pas de BO5? Non, parce que là. Attendez, désolé, on a un Non, petit non, souci. rien contre vous, les frères, mais là, vous êtes vous jouez pour le top 12, hein, c'est pas Tapute Qualifier. Hein. Ah, tout le top 16? Ok. Excusez-moi. Bah wesh. Ah, je Wesh, pensais que c'était... je pensais qu'il y avait que le TIE Fire, mais au final, bah de toute façon, c'est quand même mieux de donner sa chance en BO5 pour Ah des oui. top 12. Non, mais oui, logique. Mais ouais. Top 12, du coup, ce serait du BO5 BO5. Ah, Alors, excusez-nous, les gars. Excusez-nous, on pensait. les gars. Ok, donc c'est bien Non, du bah, BO5. Écoutez, tout est jouable en fait. Est-ce que ce serait pas le moment de Reverse 3-0 de Fenrir en réalité? Non, il n'y a pas de... y a pas de ça T'as ici. peur, Là, t'as peur. Fenrir, c'est... T'as peur, mon frérot. Je t'aime bien, hein, t'as l'air d'être un bon gars, force. Mais non. Maintenant, il faut rester concentré pour Fenrir. Il y a son frérot Zeno qui le regarde, Oui, avec sa effectivement, couronne. même la poule 1, c'était des BO5. Ah, j'avais pas vu. Ah ouais, Oh, d'ailleurs, putain. c'est vrai que Rarkior, on le rappelle, Oui, Rarkior, le favori, putain. est out. C'est tragique. Mais en même temps, il est tombé contre le Hidden Boss Lorrain, contre Sven. Qu'est-ce que tu veux faire? Sven, Oui, il de va boss gagner. Lorrain, mais il s'est quand même fait retourner par Disco Dog. Sven? Bah, Rarkior, bizarre. Ah, Rarkior, oui, mais moi je t'ai dit, le Hidden Boss Lorrain, c'est pas Rarkior, c'est Sven. Parce que personne ne le connaît. Bah, tu vas voir quand il va envoyer tous les Strasbourgeois qui restent dans le Oui, ça doit dans être le ça, racket. ouais. ça doit être ça. Mais bon, on repart sur Battlefield encore une fois. Et là, Fenrir qui a l'air d'avoir un meilleur jeu de façon exponentielle. Regarde, on peut voir, il joue vraiment beaucoup mieux. Il hésite moins sur ses interactions. Et il a déjà sorti une très grosse phase, hein, chose qu'il n'avait pas fait depuis tout à l'heure. Dash attack. Putain, ouais. Là, franchement, c'est un excellent début. Trop bien. Je sais pas si tu l'entends. Si, je t'entends un peu. J'essaie de pas trop y prêter attention. Je peux pas, il me fait trop rire, c'est Ah, il my est- bad, c'est pas C'est professionnel. vrai qu'il est mais comique, il est trop drôle. il est trop drôle. Mais du coup, on part en let's rap encore une fois, et il faut remonter pour Otakuni, mais Ah, c'est compliqué, la Green Tornado. Tornado qui en décide autrement Ouais. Un début de match incroyable de la part de Fenrir. de Fenrir. Effectivement, là il faut trouver, on va encore trouver un zero to death, je le sens comme pas possible. Et là il faut qu'il trouve don't tilt, grab, et ça part. À C'est- tout moment, de toute façon les Luigi ça nous surprend et c'est pour ça qu'on l'aime et c'est pour ça qu'on les déteste aussi. Mais là, en fait, de toute façon il lui a infligé 160% sans en prendre plus que 20. Ota peut faire la même chose. Il l'a montré au match précédent, moi j'ai confiance. Il suffit juste de poser un peu son jeu, voilà, il le punit. Le cross-up de la dash attack qui n'a pas profité au Luigi. Oh, la bombe qui vient bloquer la plateforme. Ok, le Luigi qui est envoyé off stage. Toujours 0% infligé sur cette fresh stock d'Otakuni. Du coup, il a accès à la Master Sword quand il fait son forward smash. Le laser de la Master Sword, ouais. J'y arrive. Nonobstant, je la possède. Et oui. Effectivement. Et du coup, là, on essaie de retrouver ce neutral pour faire. Voilà, magnifique. Et toujours de fiche ce grab. Très belle flèche. Mais c'est Armada. C'est le French Sniper. Aïe, Otakuni qui nous a sorti une très très belle drill. Il a sorti la plus belle cuisine. C'était très beau à voir. Ah, c'était très Hop. propre, c'était chirurgical. Ah, dommage. Ok, très belle DI. Hein. Très Franchement. belle GI de la part d'Otakuni. Parce que Fenrir, il faut pas lui laisser ses occasions. Hein. Lui, C'était un 0 to death. ouais, il a pas besoin de beaucoup d'occasions pour prendre une stock s'il commence comme ça. Effectivement. Là, on avait cette bombe, dommage, on l'a pas récupéré. C'est un très bon outil de ledge trap. Faire attention à pas trop commit au corps à Oh, le corps. à boomerang, cause des incroyable, items. le FB. Oh Oh là là. C'était fort, C'était quoi? c'était faire. Hein. C'était un fer? Ouais. Genre quand il tourne sur lui-même comme ça va faire? Ouais, c'est tac.
Ah putain, moi je pensais que c'était le début du Up B. Ah non. J'ai toujours cru ça, putain, on en apprend tous les jours. Oh C'est là fou. là, oh là là. Ouais, le 8 qui a failli être tragique. Hein. Qui a failli être vraiment létal pour Fenrir. Et maintenant, il faut les trap. On essaie de trouver. Oh là là, très beau spike de la part de Fenrir. Crêpe salée qui vient de pop-off. C'est incroyable. Maintenant, il anime le stream à lui tout seul, hein, merci. Et maintenant, il faut faire la cuisine. Ah non, oui. on a pris 49%, on s'est pas pris un dégât depuis tout à l'heure pour Fenrir. J'aimerais ne pas porter cette curse. Ah, et ils se rendent coup pour coup, hein. Vraiment c'est un coup je te mets une phase d'avantage qui dure 1 minute, un coup c'est l'autre. C'est vraiment des bons match-up, c'est vraiment du bon DBZ. On aime bien. Je prends des coups. Oh là là, le frame trap, parfait. Franchement, c'est Goku Vegeta, mais qui est lequel, tu vois? C'est lequel qui gagne? Et qui va gagner? Bah le gentil, hein. Le gentil va gagner à la fin. Qui est le gentil, ça on le sait pas. Otakuni qui réussit à le garder au ledge. Là c'est dans ces phases comme ça qu'il peut exprimer tout son karaté Otakuni, hein, et qui peut montrer son niveau. Ça cancel le B. Quoi? Ouais, j'ai jamais vu ça. C'était quoi? C'était le nerf qui a cancel le B? Je crois. Ouais. Si je dis pas de bêtises, ou c'est Ouais. un projectile. Ça y est, il a découvert comment gagner le match-up. Si Lod pourrait nous avoir ça au replay après, parce que j'aimerais bien voir. Attention. Non, c'est Ok, le AB qui est. Ok, le Otakuni qui prend cette game 3-1. Il avance en top 8 qualifier loser. Et on tient à s'excuser encore une fois auprès des joueurs pour les avoir induits en erreur en ne savant pas si c'était un BO5 ou un BO3. Et on vous prie de nous excuser à nouveau, ça ne se reproduira plus. Petit break. Ok, on vient de m'annoncer, le Théo vient de m'annoncer un petit break d'une dizaine de minutes. Ouais. Du coup, on va vous laisser, écran d'attente, n'ayez pas peur, on revient, gardez le stream ouvert sur le Teco. Allez, je sais pas, vous cherchez un petit verre d'eau, des chips, ce que vous voulez pour kiffer. Et on se retrouve très vite pour la fin des top 8 qualifier loser. Merci à tous. Et attendez, parce que ça me présente... Ouais. C'est bizarre d'avoir une pause maintenant alors qu'on a le... On n'est pas encore top 8. Ah d'accord. Ah ok. Ok. Bon bah on vous dit à tout à l'heure. À tout à l'heure, on se retrouve très vite.